Yobule, xale yi ñu dem ñàkku ji, xeex jàngoro ngas mu jóge fii. Yobule, xale yi ñu. C'est le Dr Abdoulaye Mangane, je suis médecin de santé publique, vaccinologue également, et je suis le chef du bureau formation et supervision au niveau de la division d'immunisation. Le bilan est satisfaisant. Satisfaisant sur plusieurs angles d'abord. Si on prend par exemple les résultats qui étaient attendus, ça, l'objectif de vaccination, c'était de vacciner au moins 95% de la cible. À l'heure actuelle, nous sommes à 98,8%. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé l'objectif qui était prévu et qu'on souhaiterait atteindre. Même si l'idéal, c'est de vacciner tous les enfants, parce qu'aucun enfant ne va être laissé en rade. Mais le fait d'atteindre au moins 95% nous réconforte et nous donne une bonne protection pour la population. Et sur le processus, c'est d'abord une approche multisectorielle. Vous savez que, comme je l'ai dit, c'est une cible qui est très grande et une bonne partie de la cible se trouve au niveau donc, des écoles, au niveau également donc, du préscolaire. Le fait de collaborer avec le secteur de l'éducation a été en tout cas un levier, un grand levier pour pouvoir toucher le maximum par rapport à la cible. En plus de cela, il faut juste souligner l'implication majeure, en tout cas des autorités administratives. Et ça, c'est depuis le début, pour que les populations puissent adhérer et qu'on puisse faire sortir la cible et les vacciner. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. En plus de cela, il y a aussi le travail des acteurs communautaires. Je pense que pour toute campagne, c'est des acteurs qui sont sur le terrain, qui communiquent avec la population, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec cette communauté pour leur permettre de comprendre l'enjeu de cette vaccination et de pouvoir adhérer donc à cette campagne. Nous avons mis l'accent d'abord sur la communication de proximité, en nous appuyant sur, comme je l'ai dit tantôt, d'abord les autorités administratives, parce que le fait même d'organiser les CRD permet d'impliquer d'abord et d'engager les autres secteurs. Pour ce qui est de la population, on a mis le focus sur les acteurs communautaires, les patriotes, les leaders religieux, donc c'est important, qui sont proches donc, de ces communautés pour communiquer, sensibiliser donc, les populations par rapport donc, à cette campagne. Au-delà de ça, il y a aussi les médias qui sont utilisés, la télévision, avec la diffusion de spots, l'utilisation de la communication digitale, parce que il y a aussi une partie donc, de la population qui est souvent donc, dans les réseaux sociaux. Nous avons fait des lives dans Facebook, utiliser aussi des groupes WhatsApp pour faire passer des capsules de vidéos avec l'appui de nos experts pour pouvoir sensibiliser davantage donc, la population. Pour dire tout simplement que nous avons essayé d'utiliser l'ensemble des canaux qui existent et en mettant l'accent sur, comme je l'ai dit tantôt, la communication de proximité qui permet en tout cas de mieux expliquer aux populations l'enjeu de cette vaccination et l'avantage de ce vaccin. Au niveau de la direction de la prévention, il y a principalement deux mamelles. C'est la surveillance épidémiologique et la vaccination. C'est deux activités qui vont de pair. Non seulement il faut surveiller les gens qu'on vaccine, au-delà des maladies qu'on surveille, les gens qui sont vaccinés, les enfants qui sont vaccinés, on les surveille pour rechercher les effets secondaires. Donc la surveillance, elle est fondamentale. Maintenant, on va poursuivre cette surveillance aussi pour rechercher les maladies à potentiel épidémique. Nous avons la rougeole qui a fait l'objet de campagne. Donc on va poursuivre cette surveillance pour nous assurer quand même qu'il n'y a pas de foyer épidémique qui serait à l'origine, en tout cas, d'éventuels problèmes. Donc on va le faire aussi pour les autres maladies qui sont là, que ce soit la polio, que ce soit également la méningite, qui sont des maladies aussi qu'on surveille dans ce pays. Vous savez, en matière de vaccination, l'idéal, comme je l'ai dit tantôt, c'est de vacciner tout le monde. Mais il peut y avoir parfois des cas de contre-indication qui font que
la personne, la cible, le bénéficiaire ne puisse pas être vacciné. Mais si vous avez une couverture vaccinale qui est très élevée, je prends l'exemple de cette campagne rougeole, on a une couverture qui dépasse les 95%, vous avez ce qu'on appelle une protection collective, ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Quand vous vaccinez le maximum de personnes, en fait, vous créez ce qu'on appelle une rupture de la chaîne de transmission du virus. Le virus qui était en train de circuler ne va plus, en tout cas, continuer à circuler. Et ce qui fait que les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour une raison ou une autre, sont protégées. Parce que le fait d'avoir un taux qui est très élevé va rompre cette chaîne de transmission et permettre aux personnes qui ne sont pas vaccinées d'être protégées. Une campagne de masse, souvent, s'accompagne de beaucoup de défis. C'est d'abord, le premier défi, c'est l'adhésion de la population. Donc, vous avez, avec les réseaux sociaux, il peut y avoir des vidéos qui peuvent circuler, et ce fut le cas même durant toute cette campagne. Une vidéo qui a circulé dire que la vaccination au niveau des écoles n'est pas recommandée. Je pense que nous avons pris les devants, parce que je pense que c'est important toujours d'être proactif. Et ça passe d'abord par une communication, anticiper sur ces rumeurs-là, une communication, en nous appuyant sur des experts. Je prends l'exemple du professeur Ousmane Ndiaye, donc qui a eu à faire une capsule, partagée et diffusée dans les réseaux pour permettre aux populations d'être rassurées. Et c'est important parce que si on a des acteurs comme ça, des personnalités qui communiquent, on s'appuie sur les leaders religieux, on s'appuie également sur des sachants qui communiquent avec la population, ça les rassure davantage. Donc il y a eu ces challenges-là par rapport donc, aux rumeurs qui ont certainement circulé au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, l'autre défi, c'était le fait de revacciner donc, les enfants. Je pense que certains parents se disaient que si leur enfant a déjà été vacciné, donc pour eux, ce n'est plus la peine de les revacciner. Bon, je pense que nous avons beaucoup insisté sur cet aspect-là pour le dire que c'est important de revacciner ces enfants pour renforcer leur système immunitaire. Donc vous voyez que c'est ces points-là qu'il fallait en tout cas mettre l'accent pour permettre aux parents de comprendre un peu pourquoi on doit revacciner leurs enfants et pourquoi aussi on doit vacciner tout le monde pour créer cette solidarité et créer donc cette immunité collective. On ne le dira pas assez. La vaccination, c'est un don de la vie. Donc, vous avez la chance d'avoir des vaccins qui peuvent prévenir certaines maladies et éviter aux parents, aux familles, même à l'État, de faire ce qu'on appelle des dépenses catastrophiques. Je pense qu'on ne doit plus passer notre temps à courir derrière la maladie. Si on a la chance d'avoir un vaccin qui peut prévenir la maladie ou bien permettre à l'enfant de ne pas faire une forme grave, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et il faut dire que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Parce que tous les vaccins qui sont utilisés donc, dans le PEV, il y a l'État qui les achète. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. On donne gratuitement aux enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination, mais il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Et je pense que sur cet aspect-là, l'État a fait beaucoup d'efforts, surtout par rapport à cette campagne. Comme je l'ai dit tantôt, qui est une grosse cible, donc qui a coûté en tout cas beaucoup de ressources pour que véritablement on puisse atteindre nos objectifs.